Bonsoir, bonsoir les balances. Enfin, bonjour pour le coup. Vous êtes le premier tirage que je fais l'après-midi parce que j'espère pouvoir faire d'autres tirages aujourd'hui. Donc, j'ai mis mon petit fil kit main libre. Alors, je sais qu'il y a encore sur mes nouvelles vidéos des gens qui ont dit qu'ils entendent pas très bien. Mais sincèrement, moi j'ai écouté les vidéos et j'ai pas de problème. Et j'ai eu d'autres gens qui m'ont fait le même retour. Donc, du coup, je me dis que c'est peut-être les ondes qui sont perturbées en ce moment et qu'il y a certains qui n'entendent pas. Autant sur le premier tirage, je sais que le son était vraiment nul, parce que même sur mon téléphone, il était nul. Autant là, j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi certains n'entendent pas ce que je raconte. Parce qu'en fait, moi, j'entends très bien et que j'ai des gens qui me disent que le son est parfait pour eux. Du coup, je ne sais pas trop quoi vous dire. Dans tous les cas, je continue les tirages puisque... Alors, j'espère que le fil va pas trop vous gêner. J'arrête pas de le bouger là parce que j'essaye de trouver une façon de le mettre qui me gêne pas trop. Donc dans tous les cas, je continue à faire des tirages parce qu'il y a des gens pour qui ça résonne énormément et qui entendent très bien ce que je raconte. Donc je voulais ce mois-ci juste vous montrer comment je battais les cartes, comme je l'ai fait pour les vierges dans les vidéos précédentes. Et maintenant, j'entame un peu les vidéos comme j'avais fait le mois dernier, excepté du coup pour les scorpions et les poissons, puisque comme je l'ai dit, alors allez sur la partie discussion de ma chaîne. Et en fait, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Mais en fait, voilà, les scorpions et les poissons ont eu en bonus un tirage ce mois-ci. Et les vierges de tirage parce que c'est tout simplement le mois des vierges. Donc voilà. Donc vous, ce mois-ci, ce ne sera qu'un tirage. Mais le mois prochain, vous en aurez donc 3. Voilà. Donc je bats en fait les cartes 4 fois comme ça. Et ensuite, je les bats à la main cette fois. Donc, je vais juste un peu arrêter de parler parce que sinon, j'ai un peu du mal à compter. Après, dites-vous bien que de toute façon, si une carte doit sortir, elle va sortir. Et je bats avec ma main droite puisque la main gauche est la main du cœur, entre guillemets, et que je n'ai pas envie de mettre mon énergie dans votre jeu de cartes. Donc, je mets votre énergie dans le jeu de cartes. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, hop, 4, 5, 6. Un peu difficile à mélanger, je trouve. Hein. Et 7. Donc, comme le mois dernier, eh ben dis donc, comme le mois dernier, je vous fais une carte passée, une carte présent, une carte future, ou une carte début de mois, milieu de mois, fin de mois, à vous de prendre comme ça vous résonne le plus. Et de même, je fais une carte dans le tarot des anges de l'amour, je crois que ça s'appelle. Non, il s'appelle juste les anges de l'amour, c'est pas un tarot, effectivement. Donc, je sais plus si j'ai coupé, mais de toute façon, c'est pas grave. Je recoupe. De toute façon, elle va sortir du coup. Alors, une carte, 2 cartes, 3 cartes. Ce mois-ci, je les découvre avec vous. Je me suis dit que pour le deuxième mois, je voulais au moins que vous voyez comment je procède et que vous dites que voilà, que je triche pas, quoi. Je triche pas. Il n'y a pas de raison que je triche de toute façon. Et ce que je trouve beau dans le tirage des cartes, c'est que malgré que les cartes aient toujours une signification, on arrive toujours à trouver une histoire. Et souvent, elle est un peu différente. Donc j'ai mis un thé à côté de moi parce que je compte faire pas mal de tirages là. J'aimerais bien avancer sur vos tirages parce que je suis méga en retard. J'ai eu pas mal de petits soucis personnels et du coup, j'ai pris du retard sur les tirages ce mois-ci. Donc j'essaye de rattraper un peu tout ça. 2. J'ai pas envie que vous croyiez que j'ai favorisé les vierges exprès et que du coup les autres signes je les ai délaissés. C'est pas du tout le cas. Alors 5. Sachez que je réponds plus aux messages qui me disent que le son n'est pas bon parce que j'ai beau répondre en retour et expliquer et dire que moi en tout cas j'ai pas de problème. Et il y a toujours des gens... voilà. Il y a des gens qui le disent très gentiment, donc vous inquiétez pas, je le prends pas mal. Par contre, ceux qui le font sans aucune forme, j'ai un peu plus de mal à accepter ce genre de commentaires. Mais en tout cas, ceux qui me le disent, mais qui le font de façon très diplomate, je comprends très bien. Mais je ne sais pas quoi vous répondre, d'autant plus que pour moi, le son est bon et que pour d'autres personnes, le son est bon. Donc, on est parti. Du coup, je sais même plus si je vous ai dit, mais voilà, j'ai mon petit thé à côté de moi parce que je vais faire beaucoup de tirages. Et donc, je le remplis au fur et à mesure. Alors, début, ok. Alors, oui, chose que j'ai pas expliquée aussi, je crois, lors de mes premiers tirages, mais que je fais ce mois-ci, histoire que tout le monde ait le même point de départ. Je ne lis pas les cartes à l'envers, puisque j'estime
que la carte en elle-même a déjà suffisamment de signification. Il y a déjà suffisamment de cartes. Chacune a déjà ses propres interprétations. La combinaison fait que, etc. Je trouve que il n'y a pas forcément d'utilité à les lire à l'envers. Mais je les garde à l'envers, tout simplement parce qu'en fait, parfois, ça peut m'apporter un petit truc en plus, permettre de comprendre un peu mieux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Ok, là, toutes les cartes vont être à l'envers, très bien. Toutes les cartes à l'envers, et comme je vous ai dit, je les interprète pas à l'envers. Donc, de toute façon, je vais les retourner. J'ai retenu qu'elles étaient à l'envers dans tous les cas. Mais... Après, j'ai peut-être pris mon jeu à l'envers aussi. Ça m'étonnerait même pas. Ouais, il y a quelques cartes qui sont un peu à l'envers. Alors, ça va. C'est pas un mois catastrophique pour vous, les balances. Alors, je vais pas retourner la carte sentimentale puisque, comme je vous dis, j'essaye de vous faire un tirage déjà général avec ça. Et ensuite, si je peux transposer le sentimental dessus, je le ferai, mais ça peut être aussi financier, etc. Donc, vous commencez le mois, ou dans le passé, par le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est la recherche de l'équilibre. C'est alors l'abondance dans le sens où vous avez de l'argent. C'est la générosité. Donc peut-être que vous donnez beaucoup. Mais c'est aussi une alerte. Attention, donnez c'est bien. Ne donnez pas trop. Gardez un certain équilibre. C'est voilà, trouver la balance, trouver la balance entre ce que je garde et ce que je veux donner. C'est ce qu'on vous demande de faire avec cette carte. Donc il doit y avoir un domaine, à vous de voir où ça se transpose le mieux. Ou en tout cas, cette carte vous dit attention à bien trouver l'équilibre. Peut-être que vous l'avez, hein, l'équilibre, mais en tout cas, c'est une carte qui parle de ça. De trouver de l'équilibre. Ça peut être financier, ça peut être sentimental. C'est-à-dire ne donnez pas trop non plus sentimentalement si vous ne recevez pas en retour. Voilà. C'est une petite alerte entre guillemets. Ou bien ça veut juste dire que vous êtes déjà à cet équilibre. Je pense que vous n'y êtes pas tout à fait encore, mais vous en êtes très proche. Pourquoi ? Parce que suit la force dans votre mois. Donc la force, ça peut être un signe de feu qui est le lion, si je ne me trompe pas. Et je ne sais pas s'il peut y avoir d'autres signes là-dessous. Parce que souvent, je vois les tarologues dire tout simplement la force, c'est le lion. Effectivement, la force, c'est le lion. Bon, en tout cas, dans la plupart des jeux. Après, il y a des jeux où c'est un petit peu différent parce qu'on se laisse aussi l'occasion de laisser notre intuition parler. Et la force, ça peut être quoi ? J'essaie de le retrouver. Bien sûr, quand je cherche, j'ai l'impression qu'il est en train de me dire non, c'est le lion. Hein. Le lion ou le bélier, d'accord. Le lion ou le bélier, donc c'est deux signes de feu dans tous les cas. C'est la puissance, c'est être sûr de soi et c'est savoir s'affirmer. De toute façon, les signes de feu, en général, ils savent très bien s'affirmer tout seuls. Donc, vous êtes peut-être dans soit une recherche d'équilibre, soit vous êtes en train de l'atteindre. Et de toute façon, la force vous permet d'ancrer ça, vous permet de trouver cet équilibre. C'est un bon mois, hein. C'est un très bon mois. D'autant plus que vous avez tiré... Alors, ce qui me gêne un peu, c'est que toutes les cartes étaient à l'envers. Donc, je me demande si on me dit vous ne l'avez pas encore atteint, si c'est juste un conseil ou si c'est juste une coïncidence. Mais les coïncidences, j'y crois pas vraiment. Ou peut-être que... Je ne sais pas pourquoi je me dis ça alors que je ne l'ai jamais vu nulle part chez aucune tarologue. Mais je me dis peut-être qu'en fait, ce message n'est pas forcément pour vous, mais pour quelqu'un que vous connaissez. Je ne sais pas pourquoi je me dis ça alors que j'ai jamais dit ça à personne et que j'ai jamais vu ça dans un tirage à ce que je sache. Mais bon, garde-le en tête, peut-être que vous, ça vous parle. En tout cas, la fin du mois ou l'issue de tout ça... Allez, vas-y, jette ta carte. C'est l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui, pour moi, n'a que des aspects positifs. Je sais que certains y voient des aspects négatifs, mais personnellement, j'ai du mal à en trouver. Parce que pour moi, l'étoile, c'est la guérison, c'est la réconciliation, c'est l'espoir, c'est la chance, c'est le rêve. C'est vraiment atteindre les étoiles, c'est réussir à trouver justement la balance entre les deux vases pour atteindre le bonheur, en fait, pour atteindre son rêve, son objectif.
Et c'est un mois qui va être important pour la suite, puisque vous avez quand même 2 arcanes majeures. Donc 6, le 8, 15, 16, 17, le 8 et le 8. D'accord. Voilà, c'est à peu près ce que ça me dit ce mois-ci. Et donc, on va retourner cette carte-là. Tromperie. Alors, pour ceux qui voyaient plutôt ça dans le domaine sentimental, uniquement, hein, parce que ça peut être complètement dissocié. Si je cherche à associer cette carte avec ces 3 cartes, tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est pas forcément une tromperie dans le genre je me suis fait tromper. Ça peut être une tromperie dans le sens où on vous dit il y en a un des deux qui n'arrive pas à être lui-même dans cette relation. Il y en a un des deux qui... Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui donne plus. Et peut-être qu'il faut trouver la force de partir vers autre chose, de guérir, d'aller chercher votre bonheur ailleurs, ou peut-être juste de trouver la force de dire à cette personne ce que vous pensez pour améliorer la situation. Ça peut être ça. Dans tous les cas, il faut porter attention à ça. Pour ceux qui sont complètement dissociés de cette carte-là, je vais vous lire ce que dit la carte. Si vous ne vous retrouvez pas dans l'association de toutes ces cartes. Donc voici ce que dit la carte. Tromperie. Cette carte vous pousse du coude pour vous mettre en garde contre la tromperie dans votre relation. C'est peut-être léger, comme un simple signe de politesse, car votre partenaire craint de vous offenser en partageant ses sentiments réels. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Peut-être, est-ce vous qui portez ce masque? Oui, ça peut vous concerner vous d'ailleurs. Parce que vous lui cachez quelque chose. Vous savez en votre fond intérieur à quoi correspond ce tirage. Les anges de l'amour essayent de protéger votre cœur. Récitez cette invocation à haute voix ou en silence. Donc, à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Donc, entre guillemets, ange de l'amour, je vous demande de me donner une guidance claire, que je puisse entendre et comprendre facilement, afin que la vérité sur cette situation soit révélée à ma conscience éveillée. Donc, fermez les guillemets. Après cela, remarquez les signes qui se manifesteront et faites-leur confiance. Cette carte vous rappelle également l'importance d'être authentique avec votre partenaire, bien qu'il vous soit difficile d'exprimer vos sentiments. Cela améliorera votre relation à tous les niveaux. Voilà les balances. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, que... Hop, j'étais un peu trop bas, je vous le remets là. Hop. Que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé ou guidé. Et si ce n'est pas le cas ce mois-ci, espérons que ce soit le cas le mois prochain. Vous aurez 3 tirages, j'espère qu'il y en aura au moins un qui vous correspondra. À bientôt.